Alors, je vous emmène, pour vous présenter cette personne, je vous emmène au Salvador, en Amérique centrale, dans un pays où il y a beaucoup de tremblements de terre. Et en 2001, il y a eu 2 tremblements de terre assez rapprochés. Et il y a eu 300 000 maisons détruites, 2 millions de personnes qui se retrouvent à la rue, dont Maria Ponce, 78 ans, une dame analphabète, une dame qui s'est dit... parce qu'on les aidait pas trop, on leur reconstruisait pas leur maison, qui s'est dit, je vais pas me laisser abattre. Et elle a décidé de se construire sa propre maison. Donc elle a eu une idée particulière. Ah oui, particulière. Elle a utilisé des bouteilles plastiques. Alors, voilà Maria déjà. Et voilà sa maison, une partie de sa maison. Alors, elle a construit sa maison. Les murs sont faits avec des bouteilles en plastique. La structure, ce sont des bambous plantés dans le sol. Et le sol, je ne sais pas si vous voyez le sol. Mosaïque de bouchons. Eh bien, vous allez voir, exactement. Ce sont des bouchons qu'elle a peints elle-même. Ça, c'est son intérieur. Mais un petit peu plus loin, il y a une autre. Voilà. Ça, c'est le sol. Ça, c'est le sol. Et le sol, ce sont des bouchons de bouteilles plastiques qu'elle a peints à la main. Et elle a fait des mosaïques comme ça. C'est absolument incroyable. Au plafond, elle a tout pensé. Hein. Et je vous promets qu'elle n'est pas architecte, hein, Maria. Et sur le plafond, elle a mis aussi des bouchons, mais elle a mis aussi du zinc, des plaques de zinc pour empêcher l'eau de pénétrer chez elle. Mais alors, cette dame de 78 ans oui. a fait sa propre maison ou est-ce qu'elle a demandé à des gens de le faire? Non. Elle a tout. Elle a Ses mis, petits bras. Elle a, mais oui. Elle a mis un peu plus de 4 mois. Elle a mis 1 mois pour ramasser tous les matériaux. Toute seule. Et ensuite, elle a mis 3 mois pour construire cette maison, en travaillant du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Incroyable, hein, toute seule. Alors, cette maison, elle est en bordure de route. Donc, les gens, et les automobilistes, ils s'arrêtent, ils voient ça, ils sont surpris. Et alors, elle les accueille chez elle parfois, elle leur permet de rentrer. Et les gens sont tellement surpris, puis elle a une personnalité quand même, Maria, assez incroyable. Et donc, il lui donne un peu d'argent pour pouvoir continuer à entretenir sa maison, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sous. Donc Voilà. quelqu'un qui n'a rien, qui se retrouve à la rue, Oui. et qui est créative, parce qu'au fond l'idée c'est ça, et qui va utiliser quelque chose qui est un déchet dont on vient de parler, Voilà. pour fabriquer sa propre maison. Donc il y a beaucoup de symboles dans ce qu'on voit là. Hein. Ah ben oui, mais moi je suis subjuguée par cette petite dame. 78 ans, moi je serais pas capable de faire ça. Hein. Je te jure. Parce que tu les as pas. C'est peut-être pour ça. Et c'est presque une œuvre d'art. C'est très très paradoxal en fait de saluer ce genre d'initiative, parce qu'en fait on est contemporain. Ah, oui. Mais tous les ans, il y a plus de 89 milliards de bouteilles plastiques qui sont achetées chaque année dans le monde. Eh bien, une grande partie de ces bouteilles ne sont pas recyclées. Et heureusement qu'il y a des personnes comme Maria qui ont des idées. Mais il n'y a pas qu'elle, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas qu'elle n'est pas la seule à faire ça. Eh bien, en Argentine et en Colombie, qui sont des pays où les gens ont du mal à se loger aussi, on commence à construire des maisons avec des déchets et des bouteilles en plastique. Et en Colombie, il y a une entreprise de recyclage qui fabrique des briques à partir de bouteilles plastiques pour construire des maisons. Voilà. Pas mal. Et je trouve ça Faudrait formidable. qu'elle vienne faire un saut périlleux. Oui.